Imagine, tu es assis sur une chaise un peu nerveux. Tu es venu pour une étude sur la mémoire et l'apprentissage, rien d'inquiétant. Face à toi, un autre volontaire. Un scientifique en blouse blanche vous explique le protocole. L'un de vous sera l'élève, l'autre l'enseignant. Un tirage au sort est fait, tu es l'enseignant. L'autre homme, le learner, est emmené dans une pièce voisine. On lui attache des électrodes au bras. Le scientifique t'explique alors ton rôle. Tu dois lui dire une liste de paires de mots. Cheval, maison, arbre, livre. Il doit les apprendre par cœur. Ensuite, tu lui cites un premier mot et il doit retrouver le bon mot associé. S'il se trompe, tu lui envoies une décharge électrique. Rien de grave, dit-on, juste un petit choc. C'est pour la science, alors tu acceptes. L'expérience commence. Tout d'abord, le learner fait une première erreur. I'll now get a shock of 75 volts. Soft air. Rien de dramatique, une simple secousse. He kind of did some yelling in there. Une autre erreur, You'll now get a shock of 105 volts. Hard air. 45 volts. Le learner sursaute, tu jettes un regard au scientifique, Test. tu avales ta salive, tu continues. 75 volts, 90 volts, 120 volts, 150 volts, le learner supplie. Il dit qu'il a un problème au cœur. My trouble, my heart's starting to bottom down. Get me out of here, please. Continue, teacher, please. Go on. Next word is... I'll make you going? Continue, please. Wrong. Answer is neck. 300 volts, plus de réponse. Tu regardes le scientifique. En l'absence de réponse, considérez cela comme une erreur. Tu poses ton doigt sur le bouton suivant, jusqu'où iras-tu? Ça, c'est l'expérience de Milgram, et elle a révélé quelque chose de terrifiant sur nous. Tout était une mise en scène. Les électrocutions étaient fausses, le learner était un acteur, mais toi, tu ne le savais pas. Et pourtant, 65% des participants sont allés jusqu'à 450 volts. Ils ont cru torturer, voire tuer un homme, juste parce qu'un scientifique leur avait dit de continuer. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi des gens comme toi, comme moi, ont-ils obéi, alors que tout en eux leur disait d'arrêter? Pourquoi n'ont-ils pas refusé? Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Cette phrase, tu l'as déjà entendue quelque part, non? C'est l'excuse qu'on a entendue des centaines de fois après la Seconde Guerre mondiale. Quand les criminels nazis ont été jugés à Nuremberg, ils ont presque tous dit la même chose. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. On voudrait croire que ce sont juste des monstres, qu'ils étaient différents de nous, mais Milgram a montré le contraire. Son expérience prouve que n'importe qui, sous la bonne pression, peut devenir un bourreau. Pas par sadisme, mais simplement par obéissance. Depuis notre enfance, on nous apprend à obéir, à l'école, dans la famille, dans la société. On nous apprend à écouter ceux qui ont l'autorité. Et surtout, on nous apprend à ne pas poser des questions. Quand quelqu'un en blouse blanche, en uniforme et en costume nous dit « c'est comme ça », on a tendance à le croire. Et surtout, à exécuter. Why did you just disregard what he said? He says it's got to go on, the experiment. Okay. I'd like to tell you a little... Étienne de la Boétie, au XVIe siècle, parlait déjà de ce phénomène, dans le discours de la servitude volontaire. Il écrit « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Autrement dit, ce ne sont pas les dictateurs qui ont le pouvoir, c'est nous qui leur donnons en obéissant. Et ça change tout. Milgram a remarqué quelque chose d'étonnant. Si une seule personne dans la pièce refusait d'obéir, alors tous les autres refusaient aussi. Le courage est contagieux. Dire non est difficile, mais si tu es le premier à le faire, tu peux réveiller les autres. That. Well, I'm going on if he refuses to do it. The experiment requires that you go on, teacher. If he refuses, I won't. Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the words. Take the check back. I'm not going to hurt the guy. No, the check's not the issue. Maintenant, pose-toi la question si c'était toi dans la salle d'expérience, si tu agis le doigt sur le bouton, si un homme en blouse blanche te disait de continuer, jusqu'où irais-tu? On aime croire qu'on aurait probablement désobéi, qu'on aurait été du bon côté, mais la vérité c'est qu'on ne sait jamais, tant qu'on n'est pas dans la pièce. Alors la vraie question, ce n'est pas que ferais-tu, c'est que feras-tu le jour où ça arrivera? Parce que ce jour-là, ça ne sera plus une expérience, ça sera la vraie vie.